tu dois être chrétien ou je sais pas. Il y a plus d'églises en Afrique que d'écoles. Mais lâche-toi, hein. Voilà, il y a plus, il y a plus, il y a plus, voilà, il y a plus de mosquées que d'entreprises. Mais c'est de ça qu'on a besoin en Afrique. On a besoin de scientifiques. On ne valorise pas déjà nos chercheurs, on ne valorise pas nos historiens. Comme nos ancêtres comprenaient les choses, c'est-à-dire le Créateur, s'il veut s'immiscer dans tout ce qui se passe sur Terre, il serait injuste. Le mythe. Le mythe. Il faudrait retenir ce nom. Le mythe, c'est une part de mystère. Le mythe, ce sont des paroles très très fortes. Le mythe, ce sont des chansons très engagées. Le mythe, c'est un artiste dont vous allez entendre parler. Le mythe, je voudrais vraiment que vous reteniez ce nom, c'est très très important. C'est un artiste très talentueux. Bon, j'ai écouté son premier titre, Africa, sorti il y a 1 an. Et là, il revient avec de nouveaux singles. Et il ne va pas s'arrêter. Il a une chanson en préparation qui est dédiée au Congo, une chanson dédiée aux femmes. Il a tellement de belles compositions. J'ai eu en tout cas à connaître son univers artistique. C'est un artiste qui vit en Europe. C'est aussi une part de mystère. Je ne vais pas vous dire dans quelle ville. Mais là, nous, on le retrouve à Paris où il est en tournage pour ses 2 clips. Le mythe. Le mythe. Bonjour. Le mythe. Cette part de mystère, elle découle de quoi déjà? Ben, en fait, si tu veux, Guillaume, bonjour déjà. En fait, cette part de mystère, je voudrais qu'on retienne juste les paroles qui sont dans les chansons. Je voudrais qu'on se préoccupe plus de ce que je dis, pas de ma personne. C'est pourquoi j'essaie de garder une part de mystère dans tout ce que je fais, pour que les gens soient focalisés sur ce que je dis. Parce que c'est ce que je dis le plus important, pas ma personne. Donc c'est pourquoi j'essaie de garder une part de mystère dans tout ce que je fais. Hein. Voilà, pour qu'on retienne l'essentiel. L'essentiel, c'est ce que je dis dans les chansons. C'est le combat, c'est-à-dire le retour aux sources, parce que moi je prône le retour aux sources. On a déjà parlé, parce que je suis profondément ancré dans notre culture africaine, parce qu'il y a des valeurs qu'on a perdues. Et je me dis que je dois avoir ma part de responsabilité dans cette nouvelle génération où on essaie d'éveiller les consciences parce que tout n'était pas mauvais dans ce que nos ancêtres avaient laissé. Donc c'est mon combat et je pense qu'en tant qu'Africain, ça devrait être le combat de cette jeunesse aujourd'hui. Vu que tu en parles justement, comment tu te définis en tant qu'artiste, en tant que révolutionnaire, en tant qu'éveilleur de conscience? Comment est-ce que tu te définis? Révolutionnaire, je dirais pas parce que révolutionnaire, bon, ça demande un peu trop fort. Voilà, c'est fort, c'est fort. Mais pas mal de pas mal de choses. Ouais. Mais je dirais peut-être éveilleur de conscience parce que moi je regarde dans la société tout ce qui ne va pas, je dénonce et j'essaie de dénoncer aussi l'occidentalisation de notre culture, de notre civilisation. Donc j'essaie d'éveiller la conscience parce que quand l'histoire est racontée par l'oppresseur, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Donc, et en allant faire des recherches sur ce qui était réellement notre histoire, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de choses qui ont été falsifiées, cachées. Et nous, à notre, voilà, c'est-à-dire à notre petitesse, on va essayer de mettre à jour ce qui a été caché. Vous parlez de mise à jour justement, ton premier titre c'est Africa. Sous des airs de Ismaël Lo, tu engages cette chanson avec des paroles très très profondes, très fortes. Est-ce que tu peux, parce que déjà, sachez que le mythe il fait du slam. Est-ce que tu peux décliner un peu et cette chanson-là en quelques mots? Bon, je vais prendre la première partie. Vas-y. Où je dis, j'ai vu des Africains sauter et danser en brandissant des drapeaux russes pour montrer leur opposition à d'autres. Mais l'Africain doit comprendre que on n'a pas besoin de nouveaux maîtres pour en remplacer d'autres. La Russie doit rester un partenaire tout comme le reste du monde avec qui nous devions faire du business dans l'intérêt de l'Afrique. Voilà. Et ça, forcément, tu pointes du doigt la situation au niveau du Niger, du Mali. Du Niger, du Mali, du Burkina. Comment est-ce que toi, de très loin, en tant qu'artiste, tu as vécu justement tous ces changements qui se sont opérés malheureusement par des coups de force? Comment est-ce que tu les as vus de loin? Enfin, moi, je me dis que la nature sait faire les choses. La vérité prend l'escalier, c'est-à-dire le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité finit toujours par rattraper.
Moi, je pense que c'est la nature qui est en train de remettre beaucoup de choses à l'ordre. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout ce qu'on voit, il y a des vérités cachées qui sont en train d'être mises à nu. Donc, ça ne m'a pas trop étonné. Parce que moi, je vois les choses de loin, je vois les choses profondément. Et ça ne m'a pas trop étonné. Mais je me dis que c'est le moment, c'est l'éveil, c'est le moment où la jeunesse, parce que, bon, c'est vrai que Tiani, il est un peu plus âgé que les deux autres, mais c'est la jeunesse. Ibrahim Traoré, il a 33, 34 ans, et l'autre, il est aussi jeune. Donc, je me dis que cette jeunesse-là, c'est ça, à cette jeunesse-là de prendre le relais, c'est à cette jeunesse-là d'ouvrir les yeux à cette génération. Parce qu'aujourd'hui, on a tout, hein, tout est à notre disposition pour pouvoir entrer dans l'histoire, pour pouvoir, c'est-à-dire... Je vais te prendre au mot. Est-ce que tu penses que cet éveil devait se faire à coups de canon quand même, à travers des coups de force? Oui, en fait, je suis un peu mitigé parce que un putsch, c'est jamais bon. Mais à un moment donné, une population qui souffre, une population qui ne sait pas où mettre la tête, c'est-à-dire, on a un gouvernement, on a un pays qui a un sous-sol riche. Et on n'arrive pas à profiter de cette richesse. Parce que moi, j'ai du mal avec les coups d'État. Mais à un moment donné, souvent c'est quelque chose qui s'impose à toi. C'est-à-dire, je ne peux pas les condamner, je ne peux pas les plébisciter parce que, en même temps, un coup d'État, c'est... Bon, moi, quand on parle de démocratie, par exemple, démocratie faite sur la... c'est-à-dire comme à l'occidental, est-ce que c'est ce qu'il nous faut? Est-ce que c'est ce qui, par rapport à notre culture, par rapport à notre tradition, est-ce que c'est cette démocratie qu'il faut en Afrique? On doit revoir le modèle démocratique, par exemple, c'est-à-dire on peut prendre l'exemple de nos traditions, c'est-à-dire avec un roi où il y a des notables et qui, à un moment donné, s'asseyent pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et un roi, il a le droit d'être juste, il est droit, c'est-à-dire aujourd'hui, on voit avec nos gouvernants, hein, c'est-à-dire nos présidents et autres, qui s'enrichissent au détriment de la population qui souffre. On a des personnes qui sont de plus en plus riches et la population de plus en plus pauvre. Il doit y avoir un équilibre. Et par exemple, un roi, dans nos traditions, c'est quelqu'un qui avait des valeurs, qui savait faire la part des choses, qui essayait de mettre un équilibre pour ne pas que l'écart soit grand entre les présidents africains devaient être la représentativité, on va dire, de ces rois qui jadis ont eu à gérer les royaumes africains. Est-ce à dire aujourd'hui que ces présidents aujourd'hui manquent de valeur quelque part? Ben oui, parce que quand tu vois par exemple des gens qui n'arrivent pas à se nourrir 2 fois, ne serait-ce que 2 fois par jour, et à côté de ça tu vois des personnes qui, eux, sont dans l'opulence, qui vivent dans le luxe. Pour moi, c'est indécent. Donc, pour moi, d'une part, il manque un peu de valeur. Parce que tu ne peux pas être là à vivre en face des personnes qui, eux, sont en train de souffrir, qui n'arrivent même pas, ne serait-ce que manger, tu vois, ne serait-ce que se soigner. Parce que c'est les deux choses, quand tu as ça dans une population, ça permet aux populations de quand même vivre un temps soit peu. Et quand une population n'arrive ne serait-ce qu'à manger ou à se soigner, c'est un problème. Pourtant, aujourd'hui, on voit nos présidents en Afrique qui partent en Europe pour avoir des soins. Et à côté, il y a des gens qui meurent à l'hôpital parce qu'ils n'ont ne serait-ce que les premiers soins. On n'arrive même pas à avoir les premiers soins en Afrique. Ça, c'est un problème. Quelqu'un qui a des valeurs, il va se préoccuper plus à servir sa population, c'est-à-dire avoir le strict minimum, c'est-à-dire la nourriture, le fait de se soigner. Ça, c'est le minimum. Après, voilà, on ne va pas demander la lune, mais ça, c'est le minimum. Mais si ça, déjà, on n'arrive pas à mettre ça en place, il y a un problème. Et moi, je me dis que, parce que le fait déjà d'avoir une démocratie à l'occidental, c'est ce qui amène souvent les coups d'État, les coups de force et autres. Donc, moi, je me dis, dans nos traditions africaines, avec nos rois, peut-être il y avait, moi, je ne sais pas, mais il n'y avait pas les putsch comme on le voit ces temps-ci. En tout cas, les problématiques inhérentes au développement de l'Afrique sont tellement nombreuses. Voilà, donc on ne pourra pas tout les citer. À ton homme niveau, de pouvoir dénoncer tout cela à travers tes chansons. Et lorsque tu parles de misère, ça me rappelle quelques paroles de la chanson de Soumbil, dans la chanson Kisora, qui disait la puanteur est tellement forte, la misère est tellement forte que la puanteur nous remonte jusqu'au cerveau. C'est ça. Malheureusement,
les choses sont ainsi. Et justement, à travers tes chansons, tu essaies de dénoncer tout ça. Là, tu as une chanson qui va sortir, pour laquelle tu es sur Paris pour clipper. On va s'intéresser à cette chanson, qui est la chanson Congo. Ouais. Comment est-ce que ça te vient de vouloir dénoncer, on va dire, ce massacre, malheureusement, qui sévit à l'est du Congo depuis maintenant de nombreuses années? Comment est-ce que ça te vient de vouloir, en tout cas, placer des mots face à ce malheur que vit le peuple congolais? J'ai vu un documentaire sur le Congo et il y a un historien du nom de Hamza Boukari qui en parle. Il y a aussi le fameux chirurgien, j'ai oublié son nom va me révéler plus tard, le fameux chirurgien qui en a parlé aussi. Oui, qui a eu un prix. Voilà, qui a eu un prix aussi pour ce qu'il a fait par rapport aux femmes qui étaient victimes de viols là-bas au Congo. Tout à fait. Et en même temps, je regarde l'actualité sur Israël et la Palestine. Je vois les médias, je vois même les Africains prendre parti pour l'un ou pour l'autre par rapport à ce qui se passe en Israël. Mais à côté de nous au Congo, on n'en parle presque pas. Et je me dis que, en tant que éveilleur de conscience, en tant que panafricain, quelqu'un qui lutte pour le retour aux sources, ça dure près de 30 ans, hein, le conflit au Congo. Il y a près de 10 millions de morts et on n'en parle pas. Et moi, je me dis que c'est mon devoir d'en parler parce que j'ai vu avec ce qui a expliqué le chirurgien des choses atroces qui se passent même d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui au Congo. Donc, pour moi, il fallait que j'en parle. Il fallait que j'en parle à mon humble niveau pour que les gens puissent savoir ce qui se passe au Congo. C'est vrai que c'est difficile avec le Congo parce que même les Congolais, même ils en parlent pas beaucoup. Et même quand ils en parlent, c'est souvent à Lingala, on comprend rien parce que eux aussi, ils doivent en parler pour que tout le monde puisse savoir ce qui se passe au Congo, pour qu'on puisse réagir. Et c'est ça le problème en Afrique. Parce que quand il y a eu le problème en Ukraine, on voit toute l'Europe se lever pour aider l'Ukraine. Mais pourquoi les présidents africains, pourquoi les gouvernants africains ne se mettent pas ensemble pour voir comment régler le conflit au Congo? Il n'y a pas quelque part une solidarité agissante? C'est ça en fait, il y a un problème avec les pays africains. C'est cette solidarité-là qui manque. C'est pourquoi je dis d'une part ce qui se passe au Mali, au Burkina, au Niger, 3 pays qui sont mis ensemble pour justement essayer de diminuer l'influence de l'Occident sur leur territoire. Ben, c'est de ça qu'on a besoin. Même si j'ai dit quelque part, les putsch, on n'est pas pour, mais c'est de ça qu'on a besoin. On a besoin de cette unité-là pour pouvoir régler nos conflits, parce qu'on peut les régler. Donc, moi, je me suis dit qu'à mon niveau, il fallait en parler pour que tout le monde sache ce qui se passe au Congo. Et voici la possibilité de voir ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir quand même essayer de venir en aide aux personnes qui se trouvent au Nord Kivu, à Goma, etc. En tout cas, artistiquement, tu te lances sur un chantier qui est très vaste. En tout cas, parler des mots de l'Afrique, on en parle depuis les années des indépendances. Jusqu'à ce jour, on en parle. Et aujourd'hui, tu prends ton bâton de pèlerin en tant qu'artiste. Tu te dis, voici mon positionnement, je vais dénoncer les mots de l'Afrique. Qu'est-ce que tu attends comme retour de toutes ces chansons que tu vas sortir? Parce que tu n'es qu'à l'aune de ta carrière artistique. Tu as démarré il y a à peine 1 an. Et c'est clair que tu auras un long parcours. Moi, j'ai écouté, comme je t'ai dit tout à l'heure, tes chansons. Elles sont énormes. Les retours que tu voudrais avoir de ces chansons que tu vas sortir? Le plus important pour moi, c'est que ça puisse arriver à des oreilles de personnes compétentes qui pourront se saisir de ça pour pouvoir régler certains maux qui minent notre jeunesse, qui minent notre continent. Et pour moi, le retour que j'attends, c'est que effectivement les choses puissent changer. Voilà, c'est mon combat. Pour que la jeunesse puisse être éveillée, pour que la jeunesse puisse comprendre réellement ce qu'était l'Afrique avant l'arrivée par exemple des Occidentaux, de tous ces envahisseurs-là qui nous ont envahis aujourd'hui, qui fait qu'on a perdu presque nos cultures, nos traditions. Beaucoup de choses sont perdues aujourd'hui. On a des noms occidentaux, on a des noms arabes, au détriment parce que avant nos noms avaient une signification.
particulière. On ne donnait pas de noms par hasard. Et tout ça, on est en train de perdre ça au détriment de noms venus d'ailleurs. Donc, je parle de tout ça. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est que... C'est une reconquête de l'identité africaine, c'est ça? Oui, 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 oui. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, avec ce brassage qu'il y a entre les différents États, tu penses que l'Afrique peut revenir à ses premières amours, à ses premières valeurs-là? En fait, quand on dit revenir, les gens, ils confondent. Revenir, on va pas vivre comme il était avant, parce que le monde, il évolue. Tout à fait. Je prends l'exemple de l'Égypte antique. Je pense que tu es au courant, l'Égypte antique, c'était des Noirs. Avant qu'il y ait ce métissage, ce grand remplacement qui s'est fait en Égypte, c'était des Noirs. Et Cheikh Anta Diop, un Sénégalais qui a écrit, un historien, anthropologue qui a écrit là-dessus, en parle. C'était des Noirs qui je te dis, hein, peut-être que tu sais ou tu sais pas. Non, pas à moi forcément. Mais oui, justement, je parle à tout le monde. Par le fait que de par tes connaissances livresques, parce que tu t'es vraiment documenté sur le sujet. Voilà. Et c'est ce qu'on a envie de savoir. On est là pour apprendre nous tous. Donc c'est intéressant que tu puisses dérouler pour que ça puisse servir en tout cas. Voilà, à tous ceux qui vont voir cette émission. Aujourd'hui, à l'hôpital, on parle de serment d'Hippocrate. Hippocrate a appris ça où? En Égypte. Il s'est formé en Égypte. Pythagore, Thalès, ce sont des gens qui se sont formés en Égypte antique, où il y avait les Noirs. Ça veut dire que c'était des gens qui étaient en avance sur le temps. Ça découle, c'est de là que découlent les mathématiques, la science, tout ça. En Égypte antique, les gens peuvent aller se documenter, ils peuvent lire Cheikh Anta Diop, ils peuvent lire Kalala Motunde, il y a beaucoup d'écrivains qui ont écrit là-dessus. Et pour dire qu'on était quand même en avance. Donc, dire que retourner aux sources, c'est retourner dans, je sais pas, certains disent que dans la brousse, il y a certaines personnes qui disent, où vous voulez retourner dans la brousse. Non, non, les pyramides ont été conséquents. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas pu savoir comment ont été faites les pyramides. Les gens continuent à chercher. Mais qui te dit que si ces personnes n'étaient pas envahies, s'il n'y avait pas eu des envahisseurs, s'il n'y avait pas eu ce grand remplacement-là, est-ce qu'ils ont fait à leur temps, comme les pyramides? Qu'est-ce qu'on aura aujourd'hui? C'est sûr qu'après, c'est pas 1400, 2000 ans, ils seraient à un niveau supérieur à ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, ils nous ont retardés, quelque part. Aujourd'hui, les gens pensent que quand on dit le toit, non, non, on a besoin des scientifiques en Afrique aujourd'hui, on a besoin de, parce qu'aujourd'hui, excuse-moi, il y a plus, tu dois être chrétien ou je sais pas, il y a plus d'églises en Afrique que d'écoles. Mais lâche-toi, hein. Voilà, il y a plus, il y a plus, il y a plus, voilà, il y a plus de mosquées que d'entreprises. Mais c'est de ça qu'on a besoin en Afrique, on a besoin de scientifiques. On ne valorise pas déjà nos chercheurs, on ne valorise pas nos historiens, on ne valorise pas ce qu'on a chez nous. Et moi, c'est mon combat aujourd'hui. Parce que la vérité sonne blanche. C'est-à-dire, tant que l'occidental n'a pas validé, les gens, ils prennent pas au sérieux. Mais c'est tout ça, on doit changer la mentalité, parce qu'on a des personnes intelligentes aussi en Afrique, on a des personnes qui s'y connaissent, mais on ne valorise pas. Et je parle des petits. Il y avait un monsieur là, je crois un Zimbabwe, qui avait trouvé la télé sans fil. Qui a été, je sais pas s'il est mort, mais qui était récupéré par les Américains par exemple, qui est je ne sais où. Mais la télé sans fil qu'il a inventée aujourd'hui, 1 an ou 2 ans après, les Blancs l'ont sorti. Et ils ont fait comme si ça venait d'eux. Et il y a beaucoup comme ça l'Afrique est quelque part spoliée aussi de ses richesses intellectuelles parce que tout ne lui revient pas en tant que tel. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit ta déduction, on se dit quelque part peut-être le retard que l'Afrique a accusé aujourd'hui dans son développement. Pour toi, ce retard aussi est dû par quoi? Par l'effet de colonisation de pas mal de pas mal de choses. Okay. Pas mal de choses parce que l'esclavage, la colonisation, c'est... En fait, l'Afrique a subi beaucoup de choses et pour se relever, c'est parce que c'est 2000 ans, 1400 ans d'esclavage arabo-musulman. Les gens n'en parlent pas beaucoup. On parle plus de l'esclavage européen, c'est-à-dire occidental, c'est-à-dire transatlantique. Mais l'esclavage arabo-musulman a duré 1400 ans. Et quand on lit les livres d'histoire à l'école, on nous dit que oui, nos ancêtres ont été corrompus par des miroirs. Je pense que tu as déjà entendu ça. On donne des miroirs, tu donnes tout un village, mais c'est des choses, c'est pas vrai. Quand tu vas lire, il y a eu des combats. Mais quand tu as le Portugais qui t'attaque, après, tu as l'Italie qui va t'attaquer, la France qui vient à un moment donné, tu n'étais pas préparé à ça. Parce que les Noirs, à leur temps, ils avaient une force, mais ils ne sont jamais allés coloniser nulle part.
Mais donc pour eux, cette notion de guerre, la guerre c'était les Occidentaux, hein, il y avait la guerre chez eux, nous on ne connaissait pas ça. Oui, il y avait des conflits ethniques chez nous, oui, ce sont des petits trucs, mais le sang versé déjà en Afrique, c'était quelque chose de sacré, le sang était sacré, donc on versait pas, il y avait des combats, mais jusqu'au point où on verse le sang, si tu lis Basson, il y a un historien aussi congolais qui en parle, le fait même de verser le sang, c'est quelque chose de tragique, voilà, c'est un sacrilège chez nous en Afrique. Donc, cet envahissement qui a eu lieu des impérialistes, tout ça, on s'attendait pas à ça, mais c'est pas comme s'ils se sont laissés faire, ils se sont battus, mais à un moment donné, quand il y a tel qui vient, l'autre vient, à un moment donné, tu es faible, tu t'affaiblis. Mais si on part du postulat selon lequel toutes ces époques sont très lointaines, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut à l'Afrique, selon toi, pour se développer, pour sortir de ce marasme-là, économiquement, aujourd'hui, qui le gangrène, parce que, qu'on le veut ou pas, l'Afrique reste gangrénée par pas mal de maux, la corruption, il y a plein de trucs. Aujourd'hui, selon toi, c'est vrai, on a connu tout ça, mais l'Afrique est restée debout. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui à l'Afrique pour pouvoir amorcer son développement véritablement? Justement, c'est là la victoire, hein, parce que malgré tout ce qui s'est passé, l'Afrique reste debout. C'est-à-dire, malgré tout ce qui a été fait pour qu'on reste, je sais pas, au plus bas niveau, mais quand même, l'Afrique arrive toujours à, parce que c'est ça, c'est l'Africain, c'est l'homme noir, on arrive toujours quand même à se surpasser, à vivre, à renaître de nos cendres. Donc, je pense qu'aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on a besoin d'écoles, on a besoin d'entreprises, on a besoin d'apprendre à nos jeunes de l'amour de la nation, l'amour de la patrie. C'est-à-dire, la patrie doit passer avant toute chose. Tu vois, le fait même le fait d'être religieux. Il y a des gens qui disent, par exemple, moi je connais des gens, des musulmans, moi je suis issu d'une famille musulmane, hein, qui disent que eux, tout est vanité, par exemple. Le fait de dire tout est vanité sur la terre, ben, ça tue tout esprit révolutionnaire d'un être humain. C'est-à-dire pour lui, tout est vanité, il n'a pas besoin de se battre sur cette terre, il y a une vie après la mort qui l'attend, le paradis et tout ça. Mais pourtant, ceux qui nous ont envoyé ces livres, ils sont en train de se développer ici, hein. Que ce soit les Arabes ou je sais pas moi, les Occidentaux et autres. Tout à fait. Ben, ils sont en train d'avancer, ils sont en train de vivre leur paradis sur terre. Et nous, on attend un paradis qui n'est pas sûr. Parce que jusqu'à preuve du contraire, personne nous a montré que ça existe vraiment. Moi, je suis sûr que, bon, sûr, je dirais pas, mais il y a peut-être un esprit une intelligence supérieure qui a créé tout ce que nous voyons, qui a créé l'être humain. J'allais justement te demander ton rapport à la foi. Parce que vu que tu en parles, parce que tu es d'une famille musulmane, ton rapport à la foi, c'est quoi? Tu es musulman croyant, chrétien croyant, c'est quoi ton rapport à la foi? Comment toi tu vis ta foi en tant que tel? Ben, tu sais, moi, comme je disais, je suis issu d'une famille musulmane. Et c'est vrai qu'on n'était pas 100% dans la religion, lire le Coran et tout ça, mais comment moi je voyais cette histoire de religion, de Dieu, tout ça, c'est-à-dire, moi, pour moi, par exemple, un chrétien, comme moi j'étais, par exemple, religieux musulman, pour moi, un chrétien, un musulman, non, j'ai arrêté, j'ai arrêté parce que au fil de mes recherches, j'ai vu que nos ancêtres savaient ce qui était la notion de, bon, Dieu, c'est venu d'Occident, hein, le mot Dieu, du Créateur, tu vois. Et justement, c'est ce qui a fait que les gens, ils sont venus, ils ont vu comment l'Africain avait un rapport avec le divin, avec le Créateur, qui savait pas l'imager, mais pour eux, tout ce qu'il y avait autour, la nature, tout ça là, il y avait quand même une intelligence supérieure qui a pu créer tout ça. Tout à fait. Mais eux, ils ne peuvent pas mettre un nom parce que c'est la mère ou le père qui donne un nom à son enfant. Nous, les enfants, on ne peut pas nommer le père. C'est pourquoi ils ne nommaient pas Dieu par rapport aux autres qui sont venus donner un nom au Créateur. Tu vois? Mais ils avaient un tel respect à l'entité supérieure dont ils ne pouvaient pas lui donner un nom. Et ils avaient leur manière de se rapprocher de ce Créateur-là, c'est-à-dire avec la nature. Parce que avec les eaux, c'est-à-dire voilà, c'est tout ce qui est la nature, tout ce qui est là, parce que la divinité s'incarnait en plusieurs symboles comme l'eau, la nature, le feu, le bois, tout ça. Voilà. Parce que sans ça, il n'y a pas de vie. Aujourd'hui, tu coupes tous les arbres, il n'y a plus de vie, on ne vit plus parce que ça contribue à la vie. L'air, tout ça, le feu, tout ça, c'est la vie.
On peut brûler aujourd'hui tout le courant du monde, les Bibles, tout ça là. On va continuer à vivre comme si rien n'était. Mais on dit que ces livres sont sacrés par rapport aux arbres, parce qu'on dit que nous, on prie, nos ancêtres priaient les arbres. Mais quand on parle de forêt sacrée, c'est quoi? Mais entre celui qui donne la vie, c'est-à-dire entre l'air, entre les arbres, parce que c'est source de vie, tout ça, et des livres, qu'est-ce qu'il y a de plus sacré? Ben, c'est la nature. Donc, nos ancêtres étaient plus cohérents par rapport à ces livres qu'ils nous ont donnés. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle de Dieu. Quand ils parlent, on dit, mais vous avez quel livre? Pour eux, parce que c'est écrit dans un livre, ça doit être vrai. C'est comme si tu me disais Harry Potter ou, je sais pas moi, le Père Noël existait parce que c'est écrit. Tu comprends ce que je veux dire? Donc moi, en cherchant, en poussant mes recherches, j'ai vu, ben, nos ancêtres, ils avaient la notion du créateur, mais ils avaient leur manière de prier. Mais ils ne sont jamais allés imposer leur manière de faire à d'autres. Chaque continent, chaque civilisation a sa façon de se rapprocher de Dieu. Mais à partir du moment où tu viens imposer, il y a un problème. Parce que le paradis, on force personne à aller au paradis. Mais des gens sont morts justement par rapport à ces religions. Mais qui est de plus que Dieu est capable de te faire, enfin, de te forcer à l'accepter, à l'adorer ou quoi? Dieu, il peut tout. Dieu, il sait tout. Donc, s'il aurait voulu que tout le monde le prie à sa façon, il pourrait le faire. Parfait. Toute cette profondeur spirituelle, tu la tiens de quoi? D'expérience personnelle ou tu la tiens? Oui, non seulement d'expérience personnelle. Après, il faut faire des recherches pour pouvoir consolider ce que ton expérience. Donc, comme je disais, en tant que musulman, quand il y avait des soucis, je me mettais à prier, il y avait des sourates et tout ça, là, je lisais pour me rapprocher de Dieu, pour pouvoir résoudre les problèmes. Il y a eu un moment même le christianisme, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai fait la neuvaine pour me rapprocher parce qu'il y avait des problèmes, pour résoudre mes problèmes. Mais à chaque fois, j'arrive à solutionner. Tu comprends ce que je veux dire? Il dit, ben, le chrétien, pour lui, il a le vrai Dieu, le musulman a le vrai Dieu. Mais par contre, quand j'essaie de méditer avec ces deux religions, j'arrive à résoudre des problèmes. Quand j'ai lâché ces deux religions, je médite, j'arrive à résoudre mes problèmes. Donc, je me dis quoi? Ben, en fait, tout est en nous. Quand j'analyse, je dis, ben, tout est en nous. Pour nous, comme nos ancêtres, ils comprenaient les choses, c'est-à-dire, le Créateur, s'il veut s'immiscer dans tout ce qui se passe sur Terre, il serait injuste. Parce que si un handicapé, quelqu'un qui souffre, qui n'arrive pas à manger, à côté de ça, on a quelqu'un qui est riche. Or, ils font souvent les mêmes prières, ils sont dans soit les mêmes églises, les mêmes mosquées. Ça veut dire quelque part, il accepte d'exaucer les vœux de certaines personnes et il n'accepte pas pour d'autres personnes. Ça veut dire quelque part, il est injuste. Or, pour nous, Dieu n'est pas injuste. Dieu, il ne s'immisce pas dans les affaires humaines. On a la capacité, il a déjà tout fait. On a la capacité de réfléchir, de travailler pour atteindre ce qu'on veut atteindre. Donc, je me dis que quelque part, on n'a pas besoin d'être dans une religion pour accéder au Créateur. Waouh! C'est tellement profond ce que tu es en train de dire. Mais justement, lorsque tu parles de méditation, lorsque tu dis je ne fais plus ma méditation suivant les neuvaines, encore moins les sourates, ta méditation à toi, comment elle se traduit aujourd'hui? En fait, ce que je voulais dire, c'est que toute personne a sa façon de méditer. Ça fait dans le silence. Moi, il m'arrive de faire des jeûnes de parole. Je parle pas. Souvent même, je parle pas, je réfléchis. Parce que le fait même de ne pas parler, souvent on oublie d'écouter. Parce que pour moi, écouter est plus important que parler. Parce que quand tu causes avec certaines personnes, ils sont tellement pressés à te répondre, ils n'écoutent pas avec profondeur ce que tu dis. Tu vois, souvent même tu peux arriver à ce qu'ils pensent, mais le fait de ne pas t'écouter, ben, ils passent à côté de quelque chose. Donc, le fait de méditer, chacun a sa façon de méditer. Tu vas voir certaines personnes qui vont aller courir, tu vas voir certaines personnes qui vont rester silencieux. En fait, il n'y a pas de façon de méditer, en fait. C'est à ta sauce. Le plus important, c'est ce que tu veux faire. Et ce que tu veux faire là, il y a des trajets, il y a des choses à faire pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Pour moi, la vie, c'est ça. Comment les autres ils arrivent à avancer? Comment le Chinois il arrive à avancer? Ben, c'est le travail. La méditation, ça n'apparente pas à une certaine réflexion profonde en soi pour trouver des solutions face à des situations, quelque part?
Oui, pour moi, la méditation, c'est d'avoir la paix intérieure. C'est pour juste ça. Par contre, pour ce qui concerne la vie et tout ce qui se passe dans la vie, ben, il y a les moyens. Tu veux être médecin, tu vas à l'école, tu suis un circuit pour arriver à être médecin. C'est comme toute chose. J'estime que tout doit répondre à une certaine rationalité quelque part. Justement, c'est le mot, il faut être rationnel. Pourtant, être dans les religions, on n'est plus rationnel. Tout se limite à Dieu. Pourtant, si tu ne travailles pas, quelle que soit ta prière, ben, tu n'auras pas ce que tu veux. Comment se fait-il que des personnes qui ne croient pas à Dieu arrivent à avancer? Ils arrivent à avancer, pourquoi? Ah, donc, Dieu les aide quand même à avancer, malgré qu'ils ne prient pas. Pourtant, toi qui fais la prière, ben, là, tu vas traiter Dieu d'injuste. Tu comprends ce que je veux dire? Mais malgré ça, il y a certains quand même qui sont collés, qui n'arrivent pas à se détacher, parce que c'est ça en fait. Ça ne date pas de maintenant, c'est 1400 ans je vais pas dire forcing, c'est-à-dire les gens ont été forcés à accepter ça. Et de génération à génération, nos ancêtres qui avaient cette connaissance-là du spirituel, ben, ils étaient obligés même pour préserver la vie de leurs enfants, de leur raconter ce que les autres leur demandaient de raconter. Et quand ils meurent sans dire la vérité à ces enfants-là perçoivent ce qu'ils ont connu comme la vérité. Et eux, de génération à génération, ils appellent ça à leurs enfants. Et quand tu touches la glande pinéale qui est... C'est-à-dire, on utilise quoi? La peur. Tu vas aller en enfer. Si tu meurs, si tu fais pas ci, tu vas aller en enfer. Le fait de la notion d'enfer, de la peur, ben, c'est quelque chose qui marque. Donc, à chaque fois que quelqu'un, tu veux le dévier, ça lui revient toujours en tête. Tu vas aller en enfer. Ben, ça le conforte dans ce qu'il est. Et même s'il n'arrive pas à avancer, ben, il ne bouge pas, quoi, d'ailleurs, il ne fait pas un effort. Mais moi, je suis dans un, comment on appelle, aujourd'hui, pour moi, c'est pas grave, ça, on est arrivé à, c'est ancré, la religion est ancrée dans nos populations en Afrique. Ok, tu es chrétien, tu es musulman, pour moi, ça doit être dans l'esprit du privé. Chacun doit, aujourd'hui, tu vois des jeunes gens se mettre sur la route en Afrique en train d'évangéliser. On a besoin de bras valides pour faire développer l'Afrique. C'est des jeunes de 20, 25, 30 ans. On a besoin de ces jeunes-là pour faire évoluer l'Afrique. Mais ce que vous faites là, ça apporte quoi à l'Afrique? Vous mettez sur la route avec des baffes. Et pour moi, ça n'apporte rien. Ok, vous voulez... Outre ces jeunes-là, tu vas carrément en guerre contre toutes ces églises qui pullulent en Afrique un peu quelque part? En guerre, je ne dirais pas parce que, voilà, il y a des bonnes personnes. C'est-à-dire, à part les pasteurs qui, eux, ils profitent. Parce que moi, à un moment donné, je me dis qu'eux, ils savent la vérité. Parce que tu ne peux pas envoyer un fidèle à brouter des lèvres. On voit des vidéos où on dit à des fidèles de brouter des lèvres. On voit dans des églises où ils sont en train de... Il y a des femmes qui sont en train de prendre des bains, il y a des pasteurs qui lèvent des femmes dans des églises. Mais est-ce que c'est écrit dans les livres saints? Disons ça comme ça. Non, mais il y a des gens qui le font. Aujourd'hui, il y a des choses qui se passent, mais c'est des choses qui c'est pas normal. Et c'est le gouvernement, justement, qui doit mettre de l'ordre. Mais eux, ça les arrange. Parce que... Dans quel sens? Parce qu'aujourd'hui, un religieux qui dit que tout est vanité sur terre, pour lui, il n'y a que le paradis où il pourra vivre sa vie. Qui s'en fout. Pour lui, c'est pas grave ce qui se passe. C'est Dieu qui l'a voulu. Mais jamais il va se révolter. Si aujourd'hui on supprime les églises et mosquées, les dirigeants seront droits. Parce que la première personne qui va accuser quand il y a un problème, c'est le gouvernement. Ils vont se soulever, mais ça n'arrange pas le gouvernement. Donc les gouvernants, on va dire... Ils profitent de cette situation aussi. Voilà, on va dire, serait à même, on va dire, d'encourager... Pas d'encourager, mais il ne faut rien pour empêcher en tout cas. Parce que tant que... Ils sont occupés vu que la liberté de croyance voilà, justement. est aussi dans les constitutions, quelque part, je pense que c'est aussi... En fait, on ne demande pas d'éliminer les églises. Hein.